Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais souhaiter la bonne année. Donc on est passé à l'an 2018, donc qui pour moi va être une année assez chargée. Comme tout le monde d'ailleurs. Notamment moi, puisque je vais avoir des examens, etc. en fin d'année. Et je vais aussi avoir du boulot plus ou moins ici. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai des projets à terminer. Donc je vais essayer de faire ce que je peux. C'est pas ma priorité parce que ça va commencer d'être compliqué, d'accord. Mais bon, je vais faire tout mon possible en temps libre, etc. pour faire une petite vidéo. C'est toujours agréable. Je disais oui, pour 2018, tout simplement, j'ai plusieurs choses de prévues. J'ai donc ma fraiseuse qui va être, qui je pense avoir de sérieuses améliorations tout au long de l'année 2018, au moins la première partie. Je me laisse jusqu'à fin juin. Donc 6 mois pour faire ce que j'ai à faire dessus. Et donc c'est quand même assez grand. Et j'ai aussi on a prévu avec d'autres youtubeurs un projet collaboratif. Malheureusement, je ne sais pas sur quoi. Je ne sais pas comment on va s'organiser, mais ça va se faire. Ça suffit de discuter avec ces gens, avec ces deux messieurs-là qui sont mes collègues de YouTube. Et ça fait toujours plaisir de parler avec eux. Puisque rares sont les personnes qui font des vidéos sur YouTube sur la fabrication. Pas sur le bricolage, mais bien la fabrication d'usinage de précision. Et c'est vrai que c'est toujours agréable d'avoir des nouveaux. Donc voilà. Donc je tenais à mentionner ça. J'ai également acheté donc récemment un diviseur. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. J'ai acheté un diviseur et c'est vrai que j'ai pas eu plus le temps de m'en servir que ça puisque après je l'ai démonté. J'ai acheté un diviseur chez Polymo. Donc je regardais à la base pour un diviseur semi-universel comme on appelle ça. Donc avec le mandrin, etc. Nez de broche filetée, inclinable, etc. Et puis arrivé au moment du paiement, je savais pas faire. C'était quelque chose que c'était un virement ou je sais pas trop quoi. Du coup j'ai laissé tomber. Donc voilà, j'ai préféré m'abstenir et quand vous êtes dans le doute avec ces choses-là, en général, vaut mieux s'abstenir, c'est toujours la meilleure des idées. Et donc, tout simplement, j'ai plutôt acheté une table rotative. Donc, j'ai vu que beaucoup de monde en avait. Et finalement, j'en suis pour l'instant pas mécontent. C'est un bon achat. J'ai les disques à diviser, la manivelle, un ratio de 90 pour 1. J'ai la contrepointe, la pointe qui va dedans. Bon, vous usinez entre pointes, c'est ce que j'ai fait la première fois. Bon, c'est pas la meilleure des solutions, c'est pour ça que j'ai acheté un petit mandrin que je vais vous présenter ça. Donc que je vous disais, grosse amélioration de fraiseuse pour 2018, tout simplement parce que je suis en train de faire ça, donc j'ai eu un peu de temps ces derniers jours, donc j'ai fait ça vendredi, samedi pour faire cette étagère. Donc il y aura une belle planche dessus, donc j'avais fait ça en mélaminé, fait tout un bac, mais le problème que j'avais eu c'était que je voulais mettre de la résine, donc pour que ce soit étanche, pour récupérer l'huile, etc. Mais le problème c'est que ma résine n'avait pas pris comme il faut et je trouvais que voilà et en plus on m'a dit qu'après le mélaminé ça prenait pas du tout la résine, donc j'ai préféré m'abstenir sur ça. J'ai préféré repartir sur du contreplaqué et puis je ferai les erreurs que j'aurais pas faites pour l'autre. Donc c'est un peu tordu tout simplement parce que mes poteaux sont rayés. Donc ça c'est en bois des îles, hein, je sais pas trop ce que c'est, puis du sapin de fabrication, voilà, ça 3 francs 6 sous, ça marche bien pour ce que c'est faire. C'est aussi costaud que de la ferraille. Je voulais y faire en ferraille au début, puis je me suis dit oh non, chez moi le bois est abondant, du coup j'ai fait abondant par rapport à la ferraille bien sûr. Donc du coup j'ai fait ça et ça fait 2 belles étagères pour mettre les étaux. Donc ça j'ai acheté ça aussi à un gars, donc d'occasion, il me l'a vendu 30 €, voilà, il s'en débarrassait, il en avait acheté un autre, etc. Donc j'ai dit hop, c'est fait l'occasion de moi de récupérer. Il a les goulottes, il a une bonne ouverture et puis surtout il est costaud. Quand on voit le mort, la longueur de ce mort là par rapport à mon této chinois, donc voilà, c'est quelque chose qui il a la base tournante, celui-là aussi. Mais voilà, j'en ai deux pour 2 utilisations différentes, donc c'est bien d'avoir ça. Donc comme je vous disais, la contrepointe et les disques à diviser, donc j'ai pas encore eu le temps d'organiser tout ça comme il faut.
Voilà, la fraiseuse malheureusement est en pièces puisque j'attends, je suis en train de faire l'amélioration, donc j'ai tout simplement désossé des pièces, donc voilà, j'ai gratté quelques surfaces et j'ai tout simplement, je vais tout simplement pour la transporter, ça fera beaucoup moins lourd, donc je pense encore enlever le chariot là, donc c'est largement supportable, donc c'est une fraiseuse qui doit faire dans les 150 kg montée avec la table, parce que la table est vraiment lourde, elle est vraiment très lourde pour la machine que c'est, donc elle est très bien construite, et c'est pour ça que j'ai gardé cette fraiseuse, que j'investis autant pour essayer de la remettre d'aplomb. Et donc je vous disais aussi, la grosse amélioration que je pense que je vais faire, c'est acheter un moteur triphasé et mettre un variateur, puisque j'ai pas envie de voilà, si un jour je la passe en CN, toujours penser à l'avenir, je pense que comme ça j'aurai une entrée numérique pour contrôler le moteur. Donc c'est toujours intéressant d'avoir de l'électronique de puissance. Donc comme je vous l'ai dit au début, c'était un moteur continu, donc j'ai fait sauter tout ça, j'avais essayé de garder, c'était trop la merde. Moteur courant continu, ça a des charbons, ça s'encrasse, ça fait du bruit. Voilà, donc c'est pas, en plus c'est une méthode c'était des moteurs que je ne connaissais pas, parce que c'est des moteurs qui sont plus des années 80-90. On utilisait ça très dans ces années-là, donc j'ai pas plus utilisé que ça. Donc pour revenir à nos moutons, on va y arriver. C'est tout simplement, je vais faire, donc j'avais pas le mandrin avec ça. Donc ce que je vais faire, c'est un disque d'adaptation. J'ai acheté un mandrin qui va être dédié pour ça. Un petit 4 morts de diamètre 100. Hop. Donc mandrin chinois aussi, mais pour le prix, on peut guère avoir mieux. Hein, d'accord, le fini est beau, c'est rectifié. Juste les arêtes qui sont pas évasurées, donc ça va être fait quand je vais m'en servir. Donc, il marche bien, je trouve qu'il navigue bien. Les morts n'ont pas de jeu, enfin, pas plus que les autres, pas plus que ceux que j'ai déjà, donc c'est très bien. C'est toujours excitant d'avoir du nouveau matériel. Donc c'est le cas encore aujourd'hui. Donc ça va me bouffer un peu de hauteur, certes, mais ça me permettra quand je faire mes divisions tout simplement, quand je serai à l'horizontale, tout simplement j'ai une grande table, donc ça gêne pas la hauteur, puis j'ai la contrepointe en plus, donc ça pose aucun souci. Donc j'ai sorti simplement le catalogue ROM pour parler des dimensions. Donc des dimensions, des DIN, tout ça. Donc moi c'est centrale cylindrique. Et je pense que c'est quelque chose qui est toujours intéressant de regarder, d'avoir ça sous la main. Donc j'avais récupéré ça à l'occasion. Et c'est vrai que je suis bien content de l'avoir. C'est toujours intéressant, enfin je veux dire, il n'y a pas de, voilà, il montre les nez de broche aussi, et ça peut être très intéressant. Moi j'ai, sur mon Emco, c'est celui-là qui est équipé, voilà, et il y en a donc d'accord avec locating centreur, et il me semble qu'on n'a pas là, ah si, baïonnette, voilà c'est ça. C'est plus sur les tourteaux, sous les Urus, on a beaucoup ces nez de broche là, très costaud d'ailleurs. Donc on a des différentes technologies, donc ça date de 89, mais il n'y a pas grand chose qui a changé. Voilà les entraîneurs ROM qui sont très connus, qui sont d'une qualité formidable. Voilà, tous les entraîneurs entre pointes pour les tours CN, donc on en a au lycée. Donc c'est toujours intéressant voilà, on voit des belles démonstrations. C'est toujours intéressant de garder ça. Moi j'aime bien, personnellement j'aime bien. Donc on va regarder notre mandrin qui nous intéresse. Donc il me semble qu'il est quelque part par là. Un serrage manuel, voilà. Ça c'est des 3 morts ajustables, et voilà, DIN 6351. Et ce que j'avais de bien aussi avec, c'est que j'ai eu les certifications. Donc comme un mandrin, on va dire, de bonne facture, j'ai eu des certifications, voilà. Bon, est-ce que ça a été certifié, je sais pas, mais au moins j'ai eu des informations dessus. Donc on a tout, on les a là aussi, ils ont été bien pour une fois. Et donc voilà, 81. J'ai toutes les distances que je veux. D'accord. Je prends mon pied à coulisse. Je retourne. Je peux les avoir. Je fais comme ça. Voilà. Je regarde ma distance. Donc ici, ça fait 10. Donc c'est un pied à coulisse que j'ai depuis longtemps. Il va super bien ça.
Et donc 62 et 10, 72. Donc ça fait 72 et là tout simplement ils me disent que je suis à 75. Donc c'est très intéressant là. Bon, ma foi. 72, ouais. Bon c'est pas grave hein, mais. Donc il est pas spécialement aux normes. Je suis pas trompé. Non, non, pourtant. D1. 72. Bon, ma foi. C'est pas très embêtant. Il me dit 75, moi j'ai 72. Bon. Toujours des surprises avec ce genre de matériel, mais comme je dis, bon, j'espère que ceux qui l'achèteront, ils coûtaient pas cher, mais j'espère que je sais pas, donc bien apprendre vos diamètres de broche de tour si vous avez une broche épaulée. Donc n'hésitez pas à prendre les diamètres avant d'acheter d'un mandrin. Moi ça me gêne pas, c'est une table rotative et puis j'ai mon disque d'adaptation, donc ça me gêne pas. Donc on va regarder ça. Après parlotte, alors, travail. On va serrer ça dans le mandrin 4 morts. C'est ce que je préfère utiliser donc dans ces cas-là. Un gros diamètre, quelque chose qui demande quand même une assez certaine précision puisque c'est quand même du H6. Donc ce qui m'étonne c'est ce diamètre 72, voilà. Ça ira pas plus bas. C'est ce qui m'étonne pas mal, c'est vraiment ça. Donc ça y est, j'ai réglé tout le tour d'un moins d'un centième sur le diamètre extérieur, c'est très bien. D'ailleurs je m'en fiche, parce que tout ça, ça va sauter pour refaire un épaulement très propre. Donc après, voilà. C'est juste qu'après, je vais faire sauter aussi l'intérieur pour pouvoir me recentrer après, par la suite, pour éviter d'être embêté. On me demande aussi de nombreuses fois pourquoi tu utilises cet outil, etc. Moi, quand c'est de la fonte, j'aime bien utiliser le carbure, tout simplement. Pourquoi? Parce que quand vous avez de l'ARS avec de la fonte, ça dépend c'est quoi comme fonte. Je me souviens plus c'est laquelle, mais il y en a une qui mange les outils ARS à une vitesse, c'est incroyable. Donc c'est pour ça que je préfère utiliser le carbure. Comme ça c'est beaucoup plus costaud. En plus sur des longues passes assez longues, enfin pour chez moi toujours pareil, c'est assez long. Donc c'est toujours mieux d'avoir un petit peu un outil un peu plus pas rigide mais qui s'adapte mieux à la matière. Voilà. C'est ce qu'on peut retenir de ça. La fonte, ça s'usine très bien, le copeau se brise très bien, mais des fois, ça dépend quelle fonte vous avez. Je me souviens plus si c'est de la graphité laminaire ou lamellaire, pardon, ou la sphéroïdale, mais il y en a une des deux. Je me souviens plus c'est laquelle qui mange les outils à une vitesse. J'avais fait les frais sur ce disque-là, justement, l'adaptation. Donc c'est pas mon premier disque d'adaptation, donc encore un de plus, quoi. Allez, on est parti. Tout simplement, ce que je suis venu faire, c'est venir approcher mon diamètre donc du centreur. Donc j'ai laissé 2 mm, 3-4 mm en plus, c'est pas grave tout simplement puisque j'utiliserai un outil de finition par la suite pour venir enlever tout ça. Donc ce que je vais faire maintenant aussi, c'est que je vais faire sauter le filetage dedans, puisque comme ça va me permettre d'avoir une surface de référence après par la suite pour recentrer et d'avoir, comme je vous l'ai dit, la planéité entre le parallélisme entre les deux surfaces. Planéité et parallélisme n'étant pas la même chose. Je vais monter une barre à léser, donc c'est une verte, il me semble que c'est
comment c'est, du KX2, voilà, c'est une nuance qui est pour les aciers durs. Donc c'est pour ça qu'elle est verte, et il me semble que les nuances normales, voilà, c'est des grises comme ça. Argenté quoi. Et pour les aciers, donc celles-là ce sont pour les aciers durs ou les matériaux durs. Et donc pour décrouter ça, en plus elle est costaud de celle-là. Donc ces barres-là sont relativement données puisqu'elles coûtent très peu d'argent. Vous voyez comment c'est fait, un carré décolleté avec une avance de malade puisque les stricts ça fait. Un petit pour tordre, pour dégager le reste et une pastille brasée en carbure sur le bout de l'outil. Donc celle-là elle est neuve, donc je vais voir ce que ça donne. On la coupe bien. Donc je vais juste venir décrouter. Je peux me mettre une grosse avance. Bon bah c'est 2 c'est bien. 2 dixièmes par tour. Je prends 2 mm. Voilà, je viens de commenter là maintenant. 0 sur mon vernis et 1 mm devrait suffire. Une petite finition et le tour est joué. Barre léger KX2, souvenez-vous, nuance dure, marche très bien pour la fonte. C'est mon constat à moi. Donc en général, quand vous avez des pièces comme ça, ce que j'ai jamais vraiment mentionné, c'est que, par exemple, si vous faites une bague, et que, imaginons que ça c'est une bague, là l'intérieur est précis, et qu'il y a par exemple un roulement, puis là c'est un flasque qui vient s'emboîter dans un alésage sur un carter, par exemple, imaginons, admettons. Ce qu'il faut faire quand vous usinez ça, c'est qu'il faut, moi ce que j'aime bien faire, donc par exemple on part d'un rond plein, ce que j'aime bien faire c'est percer, décrouter, on laisse une surépaisseur pour la finition, on décroute l'extérieur, on laisse une surépaisseur, je repasse à l'alésage, je finis mon alésage, je passe et au diamètre et je finis mon diamètre. C'est comme ça que j'aime bien procéder et tout simplement ça évite d'avoir sur des pièces, donc encore des comme ça, admettons ça va, mais par exemple sur des bagues en bronze, on peut avoir des variations de diamètre. Si par exemple vous décrotez, admettons vous faites votre diamètre précis extérieur et vous décrotez avec un gros forêt, ça bourre, il n'y a pas beaucoup de parois, là attention, hein, d'accord? Il faut bien laisser de la surépaisseur pour que la matière puisse travailler et ensuite utiliser des outils de finition qui n'utilisent pas de très gros efforts pour pouvoir terminer toutes vos opérations sans avoir de grosses déformations ou alors, s'il y en a, de les prévoir. Ne jamais ébaucher tout un côté, finir le côté et ensuite passer à un autre truc. Jamais. Toujours ébaucher l'ensemble et finir l'ensemble. C'est comme ça qu'on m'a appris à le faire et c'est comme ça que je le fais. Donc j'ai changé la plaquette. Je pars sur un nouvel insert là. Et donc chez Seco par exemple, ça c'est des représentants qui viennent, d'accord. Et donc ce qu'ils nous disent, c'est que là j'avais une usure en dépouille. Donc c'est qu'ils disent de réduire la vitesse d'avance. Donc bien souvent, c'est la vitesse de coupe, pardon, pas la même chose. Ce qui est bien souvent le cas, réduire la vitesse de coupe. On veut toujours aller plus vite. Et les outils acceptent une vitesse de coupe, mais pas au-delà. Donc c'est toujours l'éternel problème.
Donc ici, sur un diamètre à peu près, on l'a dit, de 100, quelque chose comme ça, on a un diamètre 100. Et donc, pour de la fonte au carbure, je vais prendre 56 mètres minutes. Et j'ai dit diamètre 100 à peu près, je tourne à 180 tours. Donc c'est peut-être pour ça, je tournais peut-être un peu vite tout à l'heure. Donc vous pouvez, comme je l'ai dit, vous pouvez le faire à partir des maths au début. Et après, bien souvent, avec l'expérience, ça vient. Soit vous êtes très bon matheux, vous pouvez le faire. Reculez ça pour prendre une passe. J'étais presque à fond de course. Soit vous pouvez utiliser votre tête, ou alors des calculateurs comme moi j'ai. Ou bien souvent, des fois, pour des pièces plus ou moins, je fais à l'œil. D'accord, je regarde. Bien souvent, l'indication majeure, c'est le bruit et le copeau qui sort. Quand vous écoutez ça, après, vous pouvez avoir, c'est déjà de bons éléments pour vous donner pour constater les efforts d'usinage et la vitesse de formation de copeaux. Bon, je prends ma passe, donc on va réduire ce diamètre là. Donc j'ai réduit tout simplement la vitesse de coupe. On peut voir la formation du copeau ici, très intéressante, puisqu'on peut bien voir que le copeau rebascule devant et qu'on est pile poil dans la vitesse est pile poil pour que le copeau tombe en brise copeau et bien se rabattre devant nous. Donc la vitesse de coupe est pas mauvaise. Contrairement à tout à l'heure où le copeau tombait en fine particule, là on peut bien voir que là, il forme un léger copeau. Donc pour de la fonte, c'est pas mal. Contrôler rapidement le diamètre. Ici on est à 70, 73,32. Donc ça me laisse un peu de surépaisseur, un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Une autre chose importante aussi à faire quand vous faites ça, c'est que sur ces mandrins là, la surface, je vais tourner la caméra, voilà. Les surfaces d'accord d'appui sur un mandrin, elles sont derrière, normal puisque c'est les vis, et non ici. La surface là ne doit pas être en contact avec le plateau d'adaptation. C'est bien cette surface là qui est en contact. C'est très important puisque ici la surface est juste restée ébauchée donc un peu brute quoi, pas aussi fine que celle-là, puisqu'on le sent d'ailleurs très bien en passant notre doigt sur le diamètre, on peut bien le sentir. Et d'ailleurs, je vais prendre une mesure rapide avec une jauge de profondeur puisque j'y suis. Je vais prendre une jauge qui est quand même assez courte, donc on vient faire comme ça. Hop. Cette jauge, le problème c'est qu'on voit pas spécialement beaucoup. Alors, je suis à 4. À 4 passés. Donc là, je suis bien loin des 4, donc je pense que c'est bon. C'est juste pour... la cote ici, est peu importe. Ce qui compte vraiment, c'est que la surface ne touche pas. Ne se touche pas entre elles.
Donc là je suis à combien? À 3 mm. C'est ça, 3 mm. Donc je vais prendre une petite finition. Voilà. Pour mettre tout ça propre, même si c'est pas trop moche. Voilà. Je vais passer un 5 centièmes par tour. Voilà, là j'ai un fini très très propre, donc c'est pas mal. La plaquette a bien tenu le choc, donc c'est bien. Le problème quand vous rencontrez aussi c'est quand vous faites des faux plateaux, c'est bien souvent les épaulements sont très très courts, et le problème d'usiner des épaulements très très courts, c'est que là, notamment ici, bien souvent, voilà, là ça bloque au niveau du fixe du compteur. La partie fixe du micromètre, ça bloque. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours approcher le diamètre et faire croiser les doigts entre guillemets pour qu'on arrive à un diamètre bien. Donc ici on est à 74,5 au plus haut. Alors on est reparti. Donc ici c'est on pourrait croire que c'est pas forcément un outil de finition, d'accord? C'est un outil négatif. Tout à l'heure j'étais en positif, mais j'ai un très faible rayon de plaquette sur cette plaquette, donc ça y va largement. Voilà, il faut juste réduire la vitesse d'avance. Donc ici 0. En 5 dixièmes. Donc toujours les vérifications nombreuses. Donc, je vais prendre 1 mm, voilà. Donc 1 dixième par tour. On me demande aussi de nombreuses fois les vitesses de finition et d'ébauche en vitesse d'avance. Moi ce que j'aime bien prendre, c'est en général je prends 2 dixièmes sur cette machine là. Donc au boulot c'est 5 dixièmes d'avance hein, bien sûr. Mais là je suis pas en production, donc je prends 2 dixièmes d'avance en ébauche. Le copeau se fragmente bien. Et en finition en général, j'oscille entre 0,5 et 0,1. Tout dépend de la formation du copeau et de l'état que je veux obtenir. Après, c'est une question d'habitude. À tout hasard, je peux essayer le mandrin. Donc 72,5. Yes sir, 72,5. Donc là normalement on s'approche très très fortement du but.
Casser l'angle. Je suis un peu fort. Je prends ma cote. « 72 et 4 centièmes. Donc on a un peu de dispersion sur cette machine, c'est normal. Donc je vais essayer d'approcher mon diamètre à la lime. Après voilà, il n'y a pas besoin que ce soit forcément très très précis, c'est un 4 morts, mais juste pour qu'il puisse rentrer. Voilà. Voilà. Là on est pas mal. Voilà, là c'est bien. Voilà. C'est ce qui manquait pour avoir la. Voilà. C'est ce qui manquait pour avoir l'ajustement. Donc c'est super. C'est très bien. Avant de démonter, toujours vérifier si on n'a pas oublié quelque chose. Là, je vais bien sûr pouvoir me recentrer dans mon alésage puisqu'il est usiné. Mais sur quelle surface d'appui je vais me référer pour avoir mon appui qui va me procurer mon parallélisme entre mes deux surfaces. Pour l'instant, j'en ai aucun. Puisque les morts, ils sont très courts, ils sont étagés. Et donc, il va venir plaquer ici. Et là, j'ai pas de liaison avec l'usiné. Donc, ce que je vais faire, un petit surfaçage. Pour avoir la liaison entre les deux surfaces. Je vais recharger mon chariot. Donc toujours pareil aussi, quand vous inclinez vos tourelles, etc., ça marche bien sûr, mais ces outils-là sont conçus pour être à 90 de l'axe de la broche. Ils sont conçus pour être comme ça, pour fragmenter comme ça. Voilà, c'est parce que c'est pour des tours CN et les tours CN ne peuvent pas orienter, pas tous en tout cas, orienter leurs bras, leur tourelle. Donc pour moi ici, pour une passe de finition, je ne suis pas orienté. C'est plutôt pour les pages d'ébauche que ça compte, plus que pour les finitions. Voilà, je serre le traînard. Et puis, j'avance de 2 dixièmes par exemple. Et je viens remonter le long de la face. Donc ce que je viens de faire à ce niveau-là, c'est dégager l'arête. Ici, donc le coin. Le petit rayon que la plaquette laisse, tout simplement pour pas venir gêner la planéité de la surface.
Et voilà, le tour est joué. Un petit outil ARS, voilà, pour faire cette petite opération. Ça va tout seul. J'aime bien briser les arêtes. Et donc là, on est pas mal. Comme je l'avais dit, je m'apprêtais à surfacer l'autre côté, à dresser. Et j'ai dit, je vais faire un essai à vide. Donc sur ma table de fraiseuse, d'abord par terre. Et j'ai découvert que c'était pas si mal que ça. J'avais 2 centièmes. Donc voilà. Plus voilà. 2 petits centièmes qui se baladaient. Et donc c'est pas mal du tout pour ça. Donc ce que je vais faire tout simplement pour répartir les points de contact, je vais faire quelques petites traces de grattage derrière, sans plus. Voilà. Plus vers le centre, juste pour aider un peu la planéité. Juste voilà, juste pour ça. Donc ne jetez jamais vos vieux mandrins, je vous expliquerai pourquoi. Donc le bleu m'a trompé. Il y a un contact là, c'est là qu'il faut gratter. Donc on va gratter un petit peu. Je vais essayer de vous montrer ça. Je vais essayer de vous montrer ce que le grand-père m'a appris vite fait. Juste on va dire un petit bonus pour la vidéo. Est-ce qu'un chargement passerait là? Non, bon tant pis. Donc voilà, ça fera l'occasion de vous montrer mon grattoir. Donc c'est ce que j'utilise avec une lame de scie alternative, une vieille lame. Donc ça c'est pareil, à pas jeter. Je viens mettre ça sous le bras ou sur l'épaule, ça dépend. Donc c'est le grand-père il grattait comme ça. Donc il y en a qui grattent en poussant il me semble. Et moi je donc il faut relever à chaque fois. Donc moi j'ai pas encore bien le coup de main. Je m'entraîne hein, mais on vient gratter toutes les surfaces où il y a contact avec le bleu. Donc normalement il faudrait croiser. Sur un cercle c'est jamais bien évident. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc en plus sur la fonte ça gratte bien. Après voilà, moi je suis pas expert gratteur. J'apprends. Donc voilà. Donc je vais venir gratter tout simplement et puis pour obtenir une meilleure surface. Et donc plus je vais gratter, plus le bleu va avancer jusque là. Et donc quand je vais avoir, on va dire, donc je vais pas le faire là en vidéo, sinon ça va prendre 4 jours. Mais c'est juste pour enlever le plus gros, c'est pas non plus voilà, une glissière de machine outil, etc. Et donc plus je vais me rapprocher du centre, donc plus je vais gratter, plus le bleu va se rapprocher du centre. Il va y arriver un moment, ça va ressembler un petit peu à un motif de dalmatien avec du bleu. Et donc là, là ce sera bon. J'ai des vidéos avec lui qui gratte, il faudrait que je vous les passe. Bon. Peut-être les passer là, en même temps que le clip, je sais pas. Je vais voir ça. Donc là voilà. Donc c'est pas. Je suis pas gratté à 100%, mais c'était juste histoire de vous montrer la philosophie du truc quoi. Et donc voilà ce que ça ressemble à la fin. Donc c'est pas. J'ai pas tout à fait fini puisqu'il en reste encore les 4 trous à faire. Voilà, je le dis, je l'ai pas fait. Puisque, simplement pour la bonne raison que j'ai utilisé le diviseur pour les faire. Ils sont assez proches du bord ici, de l'épaulement, et j'ai pas envie d'avoir quelque chose de raté, voilà, tout simplement. Donc, étant donné que j'ai des moyens plus évolués, j'ai envie de dire maintenant, ça va très bien aller. Et donc, le mandrin, lui, est parfait, parfaitement centré, et justement me satisfait amplement. Et donc, peut-être le seul regret que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de centreur ici. Parce qu'en fait, on attaque directement sur un cône morse. Et le problème, c'est que pour centrer sur un cône morse, c'est pas évident.
j'aurais pu le faire. Sachant que c'est un 4 morts, j'étais pas non plus dans l'obligation parfaite de le faire, mais bon, voilà. C'est pas. Y a rien d'alarmant. Moi, ça me convient parfaitement. C'est déjà pas mal. Donc voilà le produit terminé. Donc ici, des vis CHM8 avec des lardons. Donc je vais tester simplement avec la tête si ça passait. Ça passe amplement avec une vis, etc. Il n'y a pas de problème. Avec une clé, pardon. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc je suis assez satisfait. J'ai quelque chose déjà de pas mal. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Donc ça me fait plaisir pour cette première vidéo de l'année 2018. C'est toujours intéressant. Moi je suis satisfait de l'ajustement. J'espère que ça vous aura plu. Voir un petit peu l'adaptation d'un plateau. Donc c'est pas spécialement dur à faire. Donc ça marche pareil pour un tour. J'aurais pu le faire pour un tour. C'est exactement le même problème, hein, sauf qu'il y en a un autre derrière. Donc voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Moi je vous dis très prochainement. Et donc voilà, donc à la prochaine vidéo. Merci à tous et salut!